Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la clôture de cette 18e journée de Ligue 1 et le choc entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Et ce sont les Parisiens qui se sont imposés 2-0 hier soir au Parc des Princes. Et le grand bonhomme de cette rencontre n'est autre que Kylian Mbappé. Comme le résume le journal L'Équipe, heureusement qu'il est là. Une nouvelle fois très décevant dans le jeu, le PSG doit sa victoire contre Monaco aux inspirations géniales de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Mais dans le collectif parisien, rien n'avance. Même constat pour le journal Le Parisien qui titre que Mbappé s'occupe de tout. Avec son doublé, le Français est devenu le 3e joueur à atteindre les 100 buts en Ligue 1 sous le maillot du club de la capitale. De son côté, Monaco Matin estime que Mbappé a assommé l'ASM. En grande forme, le génie français a mis tout le monde d'accord. Un peu plus tôt dans la journée, l'Olympique de Marseille s'est également imposé 2-0 contre Strasbourg, ce qui fait dire à la Provence que ça plane pour l'OM, à l'image du magnifique but de Bamba Dieng et la seconde place au classement. Enfin, l'Olympique lyonnais s'est contenté du match nul 0-0 face au LOSC, mais le progrès a enfin vu un visage rassurant pour les Gaunes. L'OL n'a pas avancé au classement, mais s'est rassuré pour la suite de la saison, écrit le quotidien local. On prend la direction de l'Espagne où le FC Barcelone n'arrive pas à se sortir de sa spirale infernale. Les Blaugrana avaient l'occasion de relever la tête hier après-midi contre Osasuna, mais finalement ils sont retombés dans leur travers pour concéder le match nul en fin de match de partout. Une mauvaise opération et surtout encore une déception pour le journal Sport. C'est une douche froide pour le Barça après avoir mené 2 fois au score. C'est une équipe trop fragile pour conserver le résultat, juge le Canard. Même constat d'impuissance pour Mundo Deportivo qui parle de vieille époque pour ce Barça qui a laissé filer la victoire dans les dernières minutes. Enfin pour les Sportius, cette équipe Blaugrana est une déception persistante. Le journal catalan est frustré à l'image d'un Xavi qui se rend compte du chantier qu'il a face à lui. Si à Barcelone c'est la soupe à la grimace, à Madrid le derby a livré son verdict et il y en a un qui règne sur la ville, c'est Karim Benzema. Le Français a été l'auteur d'un but exceptionnel pour l'ouverture du score contre l'Atlético et a été l'un des grands monsieur de la victoire du Real Madrid 2-0. Pour As, il est tout simplement irrésistible. Les Madrilènes sont toujours en feu et ont 8 longueurs d'avance sur Séville, 9 sur le Betis, 13 sur l'Atlético et la Real Sociedad et 18 sur le Barça. Le duo Benzema-Vinicius a encore fait des dégâts que le quotidien juge comme létal. Les merengues ont enchaîné une 10e victoire consécutive. Irrésistible, un mot qui revient aussi en une de Marca, qui estime que l'équipe la plus solide de Madrid peut s'emparer du titre après avoir remporté le derby. Et ça, c'est grâce à un grand Cabernet. On file en Italie où l'Inter n'a pas raté le coche en s'imposant 4-0 contre Cagliari hier soir. Une belle victoire qui permet aux Nerazzurri de reprendre la tête de la Serie A. Pour le Corriere dello Sport, l'Inter va plus vite, les champions d'Italie sont aux commandes, seule l'Atalanta tient le rythme. Même son de cloche pour Tuttosport qui rappelle qu'il y a 2 dépassements. L'Inter sur le Milan et l'Atalanta devant Naples. Enfin pour la Gazzetta dello Sport, avec ce 4-0, l'Inter a livré un véritable show. Bref, l'équipe de Simone Inzaghi est au rendez-vous cette saison et ne va pas lâcher son titre si facilement. En Angleterre, une star n'est pas encore au rendez-vous, c'est Jack Grealish. Recrue la plus chère du mercato estival de Manchester City, l'Anglais n'a pas encore donné sa pleine mesure chez les Citizens. Depuis le début de la saison, le milieu offensif n'a inscrit que 2 buts et délivré 3 passes décisives. Mais Pep Guardiola ne s'inquiète pas comme le reprend le Manchester Evening News sur sa une. Grealish va devenir bon, a déclaré l'Espagnol. Un jour, il débloquera, il marquera. Jack est un joueur dont la prise de décision est toujours très bonne. Bref, Guardiola défend son joueur et croit en lui, alors que Kevin De Bruyne connaît également une période de moins bien cette saison. Chez l'autre Manchester United, ce sont les cas de Covid qui inquiètent le club. Comme le relaye le Daily Mail, le match des Red Devils contre Brentford mardi soir est compromis par les cas de Covid. Une mauvaise nouvelle. En parlant de Covid, il y en a un qui a changé d'avis sur la vaccination, c'est Joshua Kimmich. Opposé à la vaccination et forfait jusqu'à la fin d'année pour des séquelles liées au virus, le joueur du Bayern Munich a finalement annoncé qu'il allait se faire vacciner. Une annonce qui fait la une de Bild de ce matin qui titre « Pourquoi Kimmich se fait finalement vacciner ?» La star du Bayern a mauvaise conscience, mais c'est une décision que chacun doit prendre pour soi-même, a-t-il déclaré. Comme quoi, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve un peu plus tard pour le traditionnel JT Foot Mercato.